Testing 1, 2, 3, testing. Testing 1, 2, 3. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on va regarder les vidéos les plus effrayantes qui sont associées à des crimes terrifiants de la vie réelle. Well, now that's hard to describe because it's the most beautiful place I've ever been in all my life. La confession d'un rappeur. Voici des paroles de rap suffisamment explicites pour faire taire une salle entière pour les mauvaises raisons. Peu après la disparition d'Amanda Custer en juillet 2019, son petit ami Robert Camus a prononcé des paroles problématiques dans un bar local et devant une caméra vidéo accablante. Ces paroles sinistres ont choqué les auditeurs par leurs implications, puisqu'il s'y vantait de manière inquiétante que la police était à sa recherche. Les autorités étaient en effet à sa recherche, puisqu'elles ont arrêté Camus quelques heures plus tard. 27-year-old was arrested the following morning in downtown after a lengthy SWAT standoff. Repassez ce moment improvisé à vos risques et périls, car les mots macabres sont encore plus effrayants lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte. Camus a été accusé du meurtre de Custer et risque la prison à vie ou la peine de mort, s'il est reconnu coupable. They have now got him and the car located, but they still don't know where she is. Ouverture des cadeaux de Noël. I don't know. Okay. Un homme est assis sur un canapé et ouvre des cadeaux de Noël, faisant souvent des commentaires et les montrant à la caméra. C'est une scène que l'on voit tous les matins de Noël, mais ces cadeaux ne sont pas les siens, et la maison non plus. Il s'agit de Von Taylor, qui s'est introduit dans un chalet dans l'Utah en 1990 avec un autre criminel nommé Edward Daly. Daly a trouvé une caméra à l'intérieur de la maison et a filmé Taylor en train d'ouvrir les cadeaux de la famille. What is it? Baseball card. C'est une perspective terrifiante, mais l'histoire ne fait que s'assombrir à partir de là. Les deux hommes ont attaqué les propriétaires à leur retour, tuant Bess Potts et Kay Tidd, mère et fille, et tirant une balle dans la tête du mari de Kay Tidd. Taylor a été condamné à la peine de mort, tandis que Daly a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Un tueur sur le pont. The original video, sketches of the suspect, a $225,000 reward, and more than 50,000 tips haven't led police to the girl's killer. Filmé avec un smartphone, le point de vue troublant de cette séquence appartenait à Abigail Williams et Liberty German, deux jeunes filles de l'Indiana qui ont disparu lors d'une randonnée en février 2017. Leur disparition a provoqué l'inquiétude au niveau national. La police a publié les images effrayantes trouvées sur le téléphone portable de German, montrant un homme se déplaçant par derrière et marmonnant « Down the hill », en bas de la colline. En 2022, la police a arrêté et inculpé le suspect Richard Allen. À titre posthume, les officiers ont félicité German pour sa rapidité d'esprit et pour avoir filmé ce qui allait devenir une preuve cruciale. Des hommages émouvants aux victimes continuent d'apparaître dans l'Indiana. The Abby Williams and Libby German Memorial Park in Delphi, with ball fields and an amphitheater, has blossomed into a place for playing and gatherings. Chris Watts. They're doing their best right now to figure out if they can get a scent, see where they went. If they went on foot, they went in a car, they went somewhere. Comme le prouve cette liste, les tueurs n'hésitent pas à passer aux informations et à tenter de donner des performances dignes des Oscars. Chris Watts est l'un de ces tueurs. Le matin du 13 août 2018, Watts a assassiné sa femme, Shannon, et leurs deux enfants avant de se débarrasser de leur corps sur un site isolé utilisé pour le stockage de pétrole. Shannon a été portée disparue par son ami, ce qui a conduit les médias sur le pas de la porte de Watts. Nicole called me when she was at the door, and that's when I came home. And then walked in the house and nothing has vanished, nothing was here. Il leur a accordé de nombreuses interviews, feignant l'ignorance et plaidant pour le retour de sa famille. La police a également effectué quelques visites à domicile et Watts peut être vu en train de leur mentir ouvertement sur diverses séquences filmées par des caméras corporelles. Heureusement, la ruse n'a pas fonctionné. Watts a finalement été arrêté, puis condamné à 5 peines de prison à perpétuité. Deputies, I would respectfully ask that you take this defendant into custody and have him serve the rest of his life in the Department of Corrections. L'homme mystérieux dans le couloir. It was a murder that haunted the city of Midlothian since 2016. We're talking about the killing of Missy Beavers 7 years ago today, and it's still unsolved. Vers 4h du matin, le 18 avril 2016, Missy Beavers, une habitante de Midlothian au Texas, est entrée dans l'église Creekside Church of Christ où elle donnait des cours de fitness. Cependant, lorsqu'un étudiant est arrivé peu après 17h, il a trouvé Beavers morte, victime d'un crime violent. Missy was a mother, a sister, a wife, a daughter, and you know, it could have been any of us.
Les enquêteurs ont ensuite fouillé dans le système de surveillance de l'église et ont découvert quelque chose de tout à fait horrible. Un individu en tenue de SWAT a été vu marchant dans les couloirs vides, ouvrant plusieurs portes et portant une sorte d'arme. On pense que cette personne a croisé le chemin de Beavers et a commis le crime avant de s'enfuir. Malheureusement, le suspect n'a jamais été arrêté, malgré une récompense de $150 000. I know personally they have great investigators still working on the case. There's still a lot of manpower to go into this case. And I think the only way it will be solved is with the community's help. Israel Keyes enlève Samantha Koenig. From Jack the Ripper to John Wayne Gacy, murderers who seem to choose their victims at random both terrify and fascinate us, simply because they defy moral logic. Criminel prolifique, Israel Keyes était connu pour ses incendies criminels, ses braquages de banques, ses enlèvements et ses meurtres en série qui ont coûté la vie à au moins 3 personnes, mais probablement à beaucoup plus. L'une de ses victimes confirmées s'appelait Samantha Koenig, 18 ans, travaillant dans un petit café d'Anchorage, en Alaska. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he's done. Keyes a kidnappé Koenig dans le magasin le 1er février 2012, un acte qui a été filmé par les différentes caméras de sécurité. On voit Koenig, terrifié, éteindre les lumières et parler à Keyes par la fenêtre ouverte. Il grimpe ensuite dans le magasin et lui attache les mains avant de l'emmener dans sa voiture. C'est la dernière fois que Koenig a été vue vivante, car elle a été tuée par Keyes le lendemain. He talked about the rush that he got out of it, the adrenaline and kind of the high from doing it, and I think, unfortunately, I think he enjoyed what he was doing. Stephen McDaniel. McDaniel admitted 4 years ago to killing and dismembering his Mercer Law School classmate and neighbor Lauren Giddings. Comme Chris Watts, Stephen McDaniel était suffisamment sûr de lui pour accorder une interview aux médias. McDaniel a tué sa voisine, Lauren Giddings, le matin du 26 juin 2011, puis a démembré son corps et jeté une partie de ses restes dans la benne à ordures de leur appartement. Giddings a été porté disparu quelques jours plus tard et l'émission WGXA de Géorgie a interviewé McDaniel qui a fait semblant de s'inquiéter de sa disparition. Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. McDaniel joue d'abord le jeu jusqu'à ce que le journaliste révèle que les restes ont été retrouvés par les enquêteurs. Avec cette information choquante, le comportement du tueur change complètement et il est pris d'une panique qui apparaît évidente. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit accusé du meurtre de la jeune femme et condamné à la prison à vie. Les cassettes du harceleur de Björk. My name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Pendant 9 mois en 1996, un exterminateur de nuisibles nommé Ricardo Lopez a documenté sa lente descente vers la folie. Lopez avait développé une obsession malsaine pour la chanteuse islandaise Björk et s'était indigné lorsque celle-ci avait entamé une relation avec le DJ anglais Goldie. Irrité, Lopez a alors enregistré un journal vidéo décrivant son projet violent de tuer Björk avec une lettre piégée. And I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. À la façon d'un taxi driver dans la vraie vie, Lopez sombre de plus en plus dans une dangereuse folie avant d'envoyer la bombe au domicile londonien de Björk et de se raser le crâne. Il s'est ensuite suicidé devant la caméra dans l'espoir de rejoindre Björk dans l'au-delà. Heureusement, la police a pu intercepter la lettre piégée et l'a fait exploser en toute sécurité. At least I gave it 100% of the effort. Chalino Sanchez reçoit une menace. Chanteur mexicain très influent, Chalino Sanchez a fait la une des journaux en 1992 après avoir participé à une fusillade à Coachella, en Californie. Attaqué sur scène, il s'est défendu avec une arme à feu, ce qui a donné lieu à une fusillade sauvage qui a fait 1 mort et 10 blessés. Mais Sanchez n'a pas eu le temps de profiter de sa nouvelle célébrité puisqu'il a été tué 4 mois plus tard. Lors d'une représentation dans la ville mexicaine de Culiacán, Sanchez a reçu ce que beaucoup pensent être une menace de mort. On voit Sanchez lire la note et paraître nerveux, s'essuyant le front et regardant autour de lui avec inquiétude. Et il ne s'agissait pas d'une menace sans fondement. Le chanteur a été enlevé et assassiné plus tard dans la nuit et son corps a été retrouvé par des fermiers tôt le lendemain matin. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Les vidéos de John Stone. As an effort by a charismatic preacher to build a new society, but it ended, of course, with the tragic deaths of more than 900 people. Une recherche sur internet vous permettra de trouver de nombreuses vidéos relatives à John Stone. Ce lieu tristement célèbre, situé en Guyana, abritait le Temple du Peuple, une secte dirigée par le prédicateur Jim Jones.
La secte est devenue tristement célèbre en 1978 lorsque plus de 900 membres sont morts empoisonnés au cyanure, un acte qui est aujourd'hui considéré comme un meurtre de masse perpétré par Jones. De nombreuses vidéos ont été tournées à Johnstown avant le massacre, montrant souvent des membres de la secte et même Jones lui-même. Les images sont terrifiantes, sachant que ces personnes allaient bientôt connaître leur fin. Mais la vidéo la plus effrayante est peut-être celle de Bob Brown de la chaîne NBC, qui a documenté la fusillade de Port Kaituma, qui a fait 5 morts et 11 blessés. Malheureusement, Brown fait partie des personnes décédées. I also have to accept the horrific tragedy that my father caused, but he caused it, not me. Lequel de ces enregistrements vidéo vous met le plus mal à l'aise? We've had as much of this world as you're gonna get. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.